Je trouve que c'est très bien que les femmes se libèrent, mais pourquoi faire un mouvement pour ça? On peut se libérer. Je suis prête à mourir. Ces mots terribles, prononcés d'une voix calme mais lourde de sens, ont secoué toute la France. À 91 ans, l'icône éternelle du cinéma français, Brigitte Bardot, vient de révéler son état de santé préoccupant, provoquant une onde de choc dans le cœur de millions de personnes. Celle que l'on surnomme encore la légende vivante de Saint-Tropez n'a jamais caché sa franchise. Mais cette fois, son aveu sonne comme un adieu lucide, presque apaisé face à la fragilité du temps. Depuis des années, Bardot vit loin des projecteurs, entouré de ses animaux dans sa maison de la Madrague. Pourtant, sa voix continue de résonner, puissante et vibrante d'authenticité. Lors d'une récente interview, elle a confié qu'elle faisait face à de graves complications respiratoires, conséquence de décennies de lutte entre la passion, la douleur et la solitude. « Je ne crains plus rien, j'ai vécu 1000 vies », a-t-elle murmuré, comme une confession à demi étouffée par le souffle court. Les réseaux sociaux, les journaux, les plateaux télévisés, tous se sont immédiatement enflammés. Le nom de Brigitte Bardot, symbole intemporel de beauté et de liberté, est redevenu sujet de débat national. Comment accepter qu'une figure aussi forte, aussi indomptable, puisse aujourd'hui affronter la fragilité du corps? Sa déclaration n'a pas seulement touché le monde du cinéma, elle a bouleversé un pays tout entier, rappelant que même les mythes ne sont pas éternels. Mais dans cette phrase, « Je suis prête à mourir », il n'y a ni désespoir, ni résignation. Il y a la lucidité d'une femme qui a tout donné, tout vécu, et qui regarde la vie avec gratitude. Brigitte Bardot, encore une fois, ose dire tout haut ce que tant d'autres taisent, et cette sincérité brute, bouleversante, la rend plus humaine que jamais. L'annonce a fait l'effet d'un coup de tonnerre dans le silence de l'automne français. Brigitte Bardot, hospitalisée depuis 3 semaines dans un état jugé préoccupant, lutte une fois de plus contre la fragilité du corps. Selon les informations de Nice Matin, la légendaire actrice séjourne actuellement à la clinique privée Saint-Jean, à Toulon, où elle aurait subi une intervention chirurgicale délicate dans le cadre d'une maladie grave. Rien n'a filtré sur la nature de cette pathologie, mais le simple mot « grave » a suffi pour raviver l'inquiétude d'un pays tout entier. Dans les couloirs feutrés de l'hôpital, le temps semble suspendu. Les équipes médicales se relaient jour et nuit pour surveiller celle qui fut l'incarnation absolue de la féminité libre. Autour d'elle, un cercle restreint veille dans la discrétion la plus totale. Pas de caméra, pas de déclarations officielles, seulement le murmure des soignants et le souffle fragile d'une femme qui, malgré la douleur, garde cette fierté indomptable qui a toujours été sa signature. Pourtant, un mince espoir subsiste. Toujours selon Nice Matin, Brigitte Bardot pourrait regagner bientôt sa maison de la Madrague à Saint-Tropez, son refuge mythique, à condition d'un suivi médical constant. Ce retour attendu n'efface pas la gravité de la situation, mais symbolise la volonté d'une femme qui refuse de se laisser abattre. Même affaiblie, bébé, reste cette lionne blessée mais jamais domptée. Quelques mois plus tôt, en mars, elle confiait encore à Gala « Je ne suis pas ramollo, j'ai un tempérament de feu de Dieu, c'est difficile de m'abattre. » Des mots qui résonnent aujourd'hui avec une intensité particulière. Derrière cette assurance flamboyante, on devinait pourtant une mélancolie profonde, celle des adieux répétés aux amis disparus. Je n'ai plus personne autour de moi. Ils sont tous partis, disait-elle d'une voix tremblante. Dans cette confession bouleversante, Bardot révélait le poids du temps, la solitude de la légende qui voit peu à peu s'effacer les visages de son passé. Et tandis que la France retient son souffle,
on imagine la silhouette de Brigitte, allongée sous la lumière blanche des néons, ses pensées vagabondant vers les visages aimés, vers la mer de Saint-Tropez qui l'attend, immobile et fidèle. Le destin semblait s'acharner sur Brigitte Bardot ces dernières semaines, lui infligeant une double douleur presque insoutenable. 2 nouvelles tragiques, en l'espace de quelques heures, sont venues assombrir son quotidien déjà fragile. La perte de son grand ami, le journaliste Christian Brincourt, suivi le lendemain par le décès de son ex-mari, Jacques Charrier, père de son unique enfant, Nicolas Jacques. Jacques Claude Charrier, qui avait partagé avec elle les premières années de sa gloire, s'est éteint à 88 ans, laissant derrière lui une trace indélébile dans l'histoire intime de l'icône. On se rappelle avec émotion leur rencontre sur le tournage de Babette, S'en va-t'en, guerre de Christian Jacques. 2 jeunes âmes, Bardot à 25 ans, Charrier à 23, se trouvent propulsés dans un tourbillon de passion et de cinéma, un mélange d'innocence et d'intensité propre au début d'une légende. Quelques mois seulement après le clap final, ils décident de sceller leur amour à Louveciennes, dans la maison familiale des Bardot, en juin 1959. Les souvenirs de ce mariage, empreints de bonheur et de jeunesse, contrastent aujourd'hui avec la gravité de la perte, rappelant combien le temps peut être implacable. Aujourd'hui, alors qu'elle se remet tant bien que mal de sa propre épreuve médicale, Brigitte Bardot doit affronter le poids de ses disparitions successives. On imagine son regard perdu, errant entre les photos anciennes, les souvenirs des rires partagés et des moments volés à la célébrité et à la vie publique. La solitude se fait sentir plus cruellement encore, et pourtant, chaque respiration, chaque geste, témoigne de sa résilience. La mer de Saint-Tropez, fidèle compagne de tant de décennies, semble refléter cette mélancolie. Les vagues claires, paisibles en apparence, cachent en profondeur un tourbillon de nostalgie et de douleur. Brigitte, dans son refuge, contemple l'horizon avec une lucidité qui glace et bouleverse. Ses pertes ne sont pas seulement celles de proches, mais des morceaux d'une vie qui se détache doucement, laissant un vide impossible à combler. Chaque son, chaque silence dans la maison de la Madrague semble résonner des échos d'un passé brillant, mais désormais douloureusement lointain. La lumière des projecteurs semblait se concentrer sur elle dès qu'elle posait un pied sur un plateau, mais c'est le film, et Dieu, créa la femme qui allait véritablement propulser Brigitte Bardot au rang d'icône mondiale. Tourné en 1956, sous la direction de Roger Vadim, le film est une révolution à l'écran, un choc visuel et émotionnel pour le public de l'époque. Bardot, alors âgée de 22 ans, incarne Juliette, une jeune femme libre, sensuelle et indomptable, dont le simple regard suffit à faire vaciller les cœurs et à déclencher l'enthousiasme des critiques. Chaque geste, chaque sourire, chaque mouvement de sa silhouette semble écrit pour captiver et fasciner. Sur le plateau, l'énergie était électrique. Les caméras suivaient cette jeune femme au charme insolent, tandis que Vadim capturait avec précision le mélange de naïveté et de provocation qui allait devenir sa signature. On imagine les dialogues suspendus dans l'air, les silences qui en disaient long, les rires étouffés derrière les coulisses. Bardot n'était pas seulement un visage, elle était un ouragan de présence, une force qui attirait tous les regards et transformait chaque scène en un spectacle hypnotique. La première projection du film à Paris provoqua un véritable émoi. Les salles de cinéma étaient bondées, les murmures excités, et dès que l'écran s'illuminait, Juliette apparaissait, et le monde semblait retenir son souffle. Les critiques, d'abord hésitantes face à cette audace sensuelle, durent rapidement reconnaître la puissance magnétique de Bardot. Le film ne se contentait pas de raconter une histoire,
il créait un mythe vivant, celui d'une femme libre, rebelle et magnétique, capable de séduire sans effort et de bouleverser les conventions. Le succès fut immédiat et international. Brigitte Bardot devint le symbole d'une jeunesse insoumise, la nouvelle muse de la mode et du cinéma, dont le nom se murmurait avec fascination de Paris à Hollywood. Les magazines se l'arrachaient, les photographes la suivaient jusque dans les rues de Saint-Tropez, où elle marchait, presque innocemment, mais déjà consciente de l'effet électrisant qu'elle produisait. Chaque apparition publique était scrutée, chaque sourire immortalisé. Mais au-delà de l'image, c'est son talent naturel, sa capacité à mêler innocence et audace, qui fascina le monde entier. Bardot n'était pas seulement belle, elle incarnait un personnage que l'on croyait impossible. La femme libre, maîtresse de son corps et de ses choix, refusant les carcans imposés par la société des années 1950. Sur les plateaux suivants, chaque rôle semblait construit pour révéler différentes facettes de cette force intérieure, qu'il s'agisse de la vérité ou de le mépris, où son charisme et son intensité dramatique captivaient autant qu'elles troublaient. On imagine les tournages, les équipes suspendues à ces réactions spontanées, les scènes répétées encore et encore, jusqu'à ce que le simple frôlement d'une main ou le battement d'un cil transmette l'émotion pure. Bardot n'était pas seulement actrice, elle devenait le point focal d'un ouragan de regards, le miroir d'une époque en pleine mutation, le symbole d'une jeunesse qui voulait briser les chaînes et explorer la liberté, la sensualité et le pouvoir de séduction avec audace et panache. Chaque image d'elle sur grand écran semblait respirer la vie et défier le temps. On pouvait presque sentir le vent sur sa peau, le soleil de Saint-Tropez sur ses cheveux dorés, le murmure des vagues en arrière-plan, tandis que le monde entier retenait son souffle devant cette femme qui, sans un mot, avait changé le cours de l'histoire du cinéma et de la culture populaire. Brigitte Bardot, à travers ce rôle fondateur, n'avait pas seulement conquis le cœur du public. Elle avait gravé son nom dans l'éternité, transformant chaque regard en une expérience viscérale et inoubliable. Avant que les projecteurs ne l'illuminent et que le monde entier tombe sous le charme de son sourire légendaire, Brigitte Bardot a traversé une enfance marquée par les difficultés et la rigueur. Née le 28 septembre 1934 à Paris, elle grandit dans une famille bourgeoise mais disciplinée, où la vie n'était pas toujours tendre. Son père, conseiller juridique, et sa mère, femme au foyer, imposaient un cadre strict, oscillant entre exigence et protection. Les années de guerre, encore fraîches dans sa mémoire d'enfant, laissent des traces. Le Paris de l'occupation, les pénuries, les restrictions, autant de réalités qui façonnent, dès ses premières années, une force intérieure et une sensibilité particulière. Dès son plus jeune âge, Brigitte manifeste un caractère indépendant et une énergie débordante. Les dimanches dits à la campagne, les promenades le long des rues parisiennes ou dans les jardins publics deviennent pour elle autant d'occasions de rêver et d'observer le monde. Elle développe très tôt un goût pour la danse et le mouvement. La gymnastique et le ballet lui permettent non seulement d'exprimer cette vitalité, mais aussi de canaliser une sensibilité parfois trop intense pour son jeune âge. On peut presque la voir, petite fille aux cheveux blonds, sautillant sur le parquet, le visage illuminé par l'enthousiasme et l'impatience de découvrir la vie. L'école est un autre théâtre où se joue son caractère affirmé. Bardot se distingue par sa vivacité, son intelligence vive et sa curiosité insatiable. Mais elle connaît aussi les frustrations de l'enfant qui ne se conforme pas entièrement aux règles. Les enseignants oscillent entre admiration pour sa créativité et exaspération face à son indépendance.
Dans ces moments, on devine déjà la jeune femme rebelle que le monde du cinéma finira par connaître. Une personnalité qui ne se laisse pas dominer, qui questionne, qui cherche à s'affirmer dans chaque situation. Sa jeunesse est également marquée par des expériences personnelles intenses. Les premières amitiés, les premiers émois amoureux, mais aussi les premiers chocs émotionnels, forgent une mosaïque d'expériences qui deviendra la base de sa profondeur à l'écran. On imagine ces après-midi solitaires, un carnet à la main, griffonnant des dessins ou des pensées, ou encore ces escapades dans le quartier, observant les passants et la vie qui s'anime autour d'elle avec une acuité presque journalistique. Chaque détail de son environnement semble s'imprimer dans sa mémoire, nourrissant plus tard sa capacité à capturer l'authenticité dans ses rôles. La danse, toujours présente, devient presque un refuge. Les cours de ballet, parfois rigoureux et exigeants, lui enseignent non seulement la discipline, mais aussi l'art de se mouvoir avec grâce et intensité. On pourrait presque entendre le froissement de ses tutus et le battement régulier de ses pas sur le parquet, chaque mouvement préparant subtilement la future Brigitte, capable de captiver un public rien que par la gestuelle de son corps. Parallèlement, sa famille impose des exigences morales et sociales strictes, créant un contraste saisissant avec la vitalité explosive de Brigitte. Les conflits d'autorité, les discussions animées à table, les moments de rébellion silencieuse, tout cela participe à construire le caractère entier et audacieux qui émergera plus tard à l'écran. On perçoit, dans ses souvenirs, les germes d'une femme qui apprendra à se protéger, à choisir ses batailles et à transformer chaque frustration en une force créatrice. Chaque étape de son enfance, chaque obstacle, chaque instant de solitude ou de doute devient ainsi un ciment invisible. On sent déjà, dans le fil de ces années, la construction d'une personnalité complexe, prête à défier le monde, tout en portant en elle une sensibilité profonde, un mélange de vulnérabilité et d'assurance qui fera de Brigitte Bardot une légende que l'on ne peut jamais oublier. Alors que sa carrière explosait sur grand écran, la vie personnelle de Brigitte Bardot restait un univers à part, un mélange complexe de passion, de joie et de tragédies intimes. L'un des moments les plus marquants fut sa rencontre avec Jacques Charrier sur le tournage de Babette s'en va en guerre. Très vite, une idylle naît entre eux, portée par l'enthousiasme de la jeunesse et la magie du cinéma. Leur mariage à Louveciennes en 1959, célébré dans l'intimité de la maison familiale des Bardot, marque le début d'une nouvelle page de sa vie. De cette union naît Nicolas Jacques, l'unique enfant de Brigitte, qui deviendra pour elle un repère stable dans un monde souvent instable et tumultueux. On peut imaginer les premières années de maternité. Brigitte, jonglant entre les projecteurs et les couches, entre les tournages et les promenades avec son fils dans les jardins parisiens ou sur les plages ensoleillées du Sud. Chaque geste maternel semble porté par une tendresse instinctive, mais aussi par une lucidité sur la vie et ses fragilités. Elle confiait parfois à ses proches la difficulté de concilier sa liberté, son statut de star et les responsabilités familiales. Mais son amour pour Nicolas Jacques restait inconditionnel. Un phare au milieu des tempêtes médiatiques et des passions intenses de sa vie. Après sa séparation d'avec Charrier, la vie sentimentale de Bardot connaît de nombreuses turbulences, mais toujours avec une intensité rare. Chaque relation, chaque mariage ou liaison célèbre, qu'il s'agisse de musiciens, d'acteurs ou de figures du monde artistique, est vécue avec une intensité totale, parfois dramatique, toujours sincère. Ces expériences façonnent son caractère, enrichissent dans son monde intérieur et nourrissent cette aura irrésistible qui la distingue du commun des mortels.
Sa maison à Saint-Tropez, la Madrague, devient le sanctuaire où elle trouve refuge et paix. Entre les murs de cette villa aux couleurs de la Méditerranée, Brigitte construit un univers intime, loin des projecteurs mais proche de ses animaux, de la mer et de la nature. On peut presque sentir le parfum du maquis alentour, entendre le clapotis des vagues qui viennent caresser les rochers, observer les longues heures passées à parcourir les jardins et les terrasses, à méditer sur sa vie, ses amours, ses pertes et ses victoires personnelles. La Madrague n'est pas seulement un lieu de vie, c'est le prolongement de sa personnalité, un espace où chaque objet, chaque meuble, chaque souvenir semble respirer la mémoire de sa vie exceptionnelle. Sa relation avec son fils reste un pilier silencieux mais solide. Les rares moments partagés sont empreints de complicité et d'une tendresse palpable, un contraste saisissant avec la turbulence de sa vie publique. On peut l'imaginer préparant un déjeuner sur la terrasse ensoleillée, surveillant de près le moindre détail pour que tout soit parfait, tout en échangeant un sourire complice avec Nicolas Jacques. Chaque geste, chaque parole témoigne d'un amour qui transcende les épreuves et les années, une constante dans un monde où tout change si vite. Les années passent, les amis disparaissent, mais Brigitte reste ancrée dans son refuge, fidèle à ses routines, à ses animaux, à la mer et à la lumière du sud de la France. Les allées de la Madrague résonnent de ses pas silencieux, de ses réflexions solitaires, des souvenirs de tournage, de passions et de romances. On la voit circuler dans la maison, contemplant l'horizon depuis les terrasses, s'occupant de ses animaux avec une attention méticuleuse, réinventant chaque journée avec la même intensité qu'il l'a portée sur les scènes les plus prestigieuses et devant les caméras du monde entier. Dans ce cocon intime, Brigitte Bardot reste elle-même, libre, exigeante, passionnée, mais aussi profondément humaine. La maison, son fils, les souvenirs d'amour et de cinéma, tout s'entrelace pour former une vie personnelle riche et complexe, qui continue de fasciner et d'émouvoir ceux qui ont la chance de s'en approcher. La trajectoire de Brigitte Bardot est celle d'une étoile filante devenue légende, une femme dont le nom résonne bien au-delà du cinéma français. Après ses débuts prometteurs à l'écran, elle s'impose rapidement comme l'incarnation de la jeunesse et de la liberté des années 1950 et 1960. Ses rôles, qu'ils soient dans « Et Dieu », créa la femme, La vérité ou le mépris, dévoilent une actrice capable de mêler vulnérabilité et puissance magnétique, séduisant le public par chaque regard, chaque mouvement, chaque souffle. Mais Brigitte Bardot, ce n'est pas seulement l'actrice adulée, c'est aussi une figure complexe, une personnalité à la fois passionnée et rebelle. Son parcours artistique est jalonné de choix audacieux. Refuser certains rôles, imposer sa vision des personnages, s'aventurer dans des tournages risqués et controversés, tout en cultivant un charisme naturel qui attire l'attention dès qu'elle apparaît sur un plateau. On peut presque sentir l'électricité qui animait les studios, la tension palpable quand elle entrait en scène et l'émerveillement mêlé d'envie dans les yeux de ceux qui avaient la chance de la côtoyer. Au fil des années, Brigitte devient également un symbole culturel et social. Son style, son allure, son attitude audacieuse face aux conventions font d'elle une icône de mode, un modèle de liberté féminine et un visage inoubliable dans l'imaginaire collectif. Chaque photo, chaque apparition publique semble capturer l'essence d'une femme qui refuse de se conformer, qui impose sa présence avec élégance et intensité, et qui transforme chaque lieu qu'elle traverse en un théâtre où l'on contemple une légende vivante. En parallèle, sa vie personnelle, marquée par ses passions, ses amours et ses pertes, nourrit cette aura unique.
Brigitte Bardot ne se limite jamais à l'image qu'on en a. Elle vit pleinement, avec une intensité qui se ressent dans chaque geste, chaque parole, chaque silence. Son histoire est celle d'une femme qui a traversé le monde et les décennies avec la même force, la même détermination et la même humanité, captivant à jamais ceux qui observent son parcours, fascinés par la simultanéité de sa fragilité et de sa puissance. Brigitte Bardot, à 91 ans, continue de nous toucher par sa force, sa sincérité et sa vulnérabilité. Derrière l'icône du cinéma et de la mode se cache une femme qui a traversé des épreuves, connu des amours intenses, des pertes douloureuses et des combats personnels que peu peuvent imaginer. Chaque mot qu'elle prononce, chaque geste qu'elle accomplit, reflète une vie riche, passionnée et parfois tourmentée, mais toujours vécue avec courage et authenticité. Son parcours nous rappelle que même les légendes ressentent la fragilité du temps et que l'empathie et l'attention envers ceux qui nous inspirent sont essentielles. Aujourd'hui, alors que Brigitte Bardot fait face à des défis de santé et à la solitude qui accompagnent les années, il est important de lui témoigner notre soutien et notre affection. Un simple geste, un mot, un message peut rappeler à cette femme extraordinaire qu'elle n'est pas seule, que son courage et sa vie fascinante continuent de résonner dans nos cœurs. Montrons-lui que nous partageons ses joies et ses peines, que nous respectons sa liberté et son humanité, et que son héritage artistique et personnel est profondément apprécié. Si vous ressentez la force et la beauté de son histoire, n'hésitez pas à manifester votre soutien. Likez cette vidéo pour montrer votre admiration, partagez-la pour faire connaître son parcours et inspirer d'autres à célébrer la vie et le courage de Brigitte Bardot. Et surtout, abonnez-vous à notre chaîne pour suivre chaque étape de cette légende, découvrir ses histoires émouvantes et continuer à honorer une femme dont le talent et la vie exceptionnelle continuent de nous captiver. Ensemble, transmettons l'amour, la compassion et le respect qu'elle mérite tant.